Salut les gens. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire dont vous avez peut-être pas entendu parler parce qu'elle n'est pas vraiment nationale, elle est plus régionale. Elle se passe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Clermont-Ferrand très exactement, où une cérémonie sur la demande de la famille doit normalement avoir lieu demain, samedi, euh, pour, dans le jardin Lecoq, qui est le grand jardin de Clermont, manifestement, planter un arbre et poser une stèle. Au départ, en tout cas, il était question aussi de poser une stèle, même si les choses semblent avoir évolué maintenant, euh, pour, en mémoire euh, d'un jeune homme de 30 ans qui, en 2012, suite à une arrestation un petit peu mouvementée dans le quartier de la Gautière, a été mis en garde à vue, et puis il est tombé dans le coma pendant sa garde à vue, et il est mort 9 jours plus tard au CHU de Clermont. Alors la famille, et c'est ça qui m'en fout, la famille a demandé à la mairie et a obtenu de la mairie, et c'est là qu'on voit la lâcheté de nos édiles, de notre personnel politique, a obtenu de la mairie l'autorisation, alors d'abord de mettre une stèle, et de planter un arbre euh, en mémoire, peut-être même en l'honneur de ce citoyen exemplaire. Euh, et puis, donc le maire a accepté. Il semble maintenant qu'il n'ait accepté que la plantation d'un arbre. Enfin, au début, il y avait un arbre et une stèle. Maintenant, c'est juste un arbre. Bref. Tout ça pour honorer cette situation dont la grande action pour la ville de Clermont-Ferrand, le côté représentatif, n'est-ce pas, pour tous les habitants. Parce que quand on met une plaque dans une rue ou qu'on monte un monument ou qu'on donne un nom de rue à un citoyen d'une ville, c'est en général qu'il a été exemplaire, soit par ce qu'il a fait pour la ville, c'est un grand sportif, c'est un artiste, c'est un homme politique, peu importe, ou alors éventuellement parce que euh, ce qu'il a vécu, ce dont il a souffert, la façon dont il est mort est emblématique d'une cause. On pourrait, par exemple, admettre que la ville d'Alexia Daval, la petite joggeuse qui s'est fait assassiner il n'y a pas longtemps, donne son nom à un jardin, à quelque chose, même si Alexia Daval d'elle-même n'a rien fait pour sa ville en particulier, la façon horrible dont elle est morte, peut sensibiliser à la cause de la, violence faite aux femmes, etc. Donc ce serait tout à fait admissible. Là, ce qu'a fait ce garçon, tout ce qu'il a fait, c'est de se faire ramasser par les flics, de tomber dans le coma, alors on va en parler, pendant sa garde à vue, et de mourir 9 jours plus tard. Voilà la grande action que ce garçon a fait pour sa ville et pour ses concitoyens qui méritent qu'il soit honoré dans le jardin Lecoq. Alors, ce garçon, vous n'allez pas me croire, il s'appelle pas Quentin Le Cornec, il s'appelle pas, je sais pas, Antoine Battaglia, il s'appelle pas Albert Dupont, il s'appelle pas Robert Martinez, non, il s'appelle Wissam El Yamni. Pas de chance, on va encore m'accuser de toujours taper sur les mêmes, mais j'y peux rien, moi, c'est pas moi qui fais l'actualité, les gens, hein, j'y peux rien. Il y a une famille qui ose revendiquer une stèle et la plantation d'un arbre dans un jardin public, donc pour ce garçon. Et le maire, il a accepté. Il a accepté en dépit du fait que donc dans cette affaire, évidemment, comme il y a eu mort suite à une garde à vue, etc., bien entendu, il y a une enquête judiciaire. Il y a 2 flics qui ont été d'abord mis en examen, et puis suite aux enquêtes, aux analyses toxicologiques, et ont montré que le pauvre Wissam était à la fois plein de cocaïne et d'alcool, et puis d'un tempérament un peu nerveux, et que le stress et tout ça ont peut-être fait qu'il... Bref, moi je sais pas, je veux pas juger sur le fond de l'affaire, je n'y étais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a 2 flics qui ont été mis en examen quand même, que finalement en 2015, on les a sortis de la mise en examen, ils n'apparaissent plus que sous le statut de témoin assisté, parce que la justice ne voit pas tellement ce qu'il y a à gratter sur eux.
Alors, il semble que Wissam avait une trace rouge sur le cou. Les enquêtes de l'inspection de la police disent que ça correspond à une position, vous savez, quand les flics obligent assis, à se baisser et à avoir la tête repliée pour maintenir l'individu. Bon, je sais pas, je veux pas juger de ça. Si des flics se sont mal conduits, eh ben, ils méritent d'être punis. Personne, je dis bien personne, ne mérite de mourir en garde à vue. C'est pas normal. On ne doit pas mourir dans les commissariats en France. Donc, si des flics se sont mal conduits, ils doivent être punis. Mais il faudrait peut-être pas non plus les condamner avant qu'ils soient jugés. Or, le simple fait d'accepter que ce garçon, Wissam, qui n'a jamais rien fait pour sa ville, qui n'est pas un citoyen exemplaire, eh bien, le simple fait d'accepter ça, c'est donc en faire une icône représentative des violences policières, et c'est quelque part accuser les policiers de violences policières avant même qu'ils soient jugés. Et ça, je trouve ça absolument scandaleux. Et qu'un maire de ville, d'une grande ville française, accepte ça dans sa ville, je trouve que c'est à chier. Et alors le maire, il est d'une lâcheté et d'une hypocrisie effarante. Euh, Évidemment, il y a quand même pas mal de gens qui se sont indignés de cette manifestation et du projet de construire une stèle ou de mettre un arbre pour Wissam. Alors le maire, il s'est fendu d'une lettre hier qui est d'une hypocrisie où il essaye de ménager la chèvre, le chou, les uns, les autres, de ne pas prendre parti, mais en faisant quand même plaisir à la communauté maghrébine, parce qu'il doit y en avoir plus qui votent de maghrébins que de flics, sans doute. C'est extraordinaire. Alors attendez, je vous cite quelques passages. Il dit autoriser la plantation d'un arbre n'est nullement un commentaire ni une prise de position à l'égard d'une décision de justice. Moi, je redemande à quel titre on plante un arbre pour Wissam. Est-ce que c'est un mec exceptionnel qui a fait des choses exceptionnellement bien pour sa ville, ou est-ce que on plante un arbre parce qu'il est une icône, une figure, et qu'il faut garder la mémoire des violences policières faites à ce pauvre homme et à tous les pauvres hommes de France, n'est-ce pas? Plus tard, non, plus loin dans sa lettre, le maire dit: j'entends aussi la détresse d'une jeunesse clermontoise des quartiers parfois stigmatisés et mis à l'écart. Dans sa grande majorité, elle aspire à être pleinement reconnue, ainsi que ses talents dans notre cité et dans notre République. Excuse-moi, monsieur le maire, mais si tu as des quartiers où les gens sont stigmatisés, vu que le patron de la ville c'est toi, c'est peut-être un peu ton boulot de faire que ça n'existe pas. Et c'est pas en plantant des arbres ou en construisant des stèles pour des mecs avec des familles qui remettent en question la police, qui font des procès et tout ça. Enfin, c'est un déni de respect et de solidarité vis-à-vis de la justice, de la police de ta ville, pardon. C'est honteux ce que tu fais, c'est honteux. La moindre des choses, ça aurait été de dire: attendez les cocos, on va attendre la décision de justice et on verra plus tard. Bref, voilà. Et alors, la cerise sur le gâteau, donc, le maire, il s'est couché, hein, il a dû se coucher tourné vers la Mecque, certainement, il a accepté, et puis évidemment, ça a continué à groumer, les syndicats de policiers se sont foutus en colère, et je les comprends, ont menacé de débrayer pendant cette cérémonie et peut-être d'aller manifester un petit peu. Donc c'est remonté jusqu'au préfet, le préfet, bien emmerdé, on a dû le déranger pour un petit roupillon, ou je sais pas. Alors le préfet, c'est monsieur Jacques Billan, préfet du Puy-de-Dôme. Alors lui, il a été tip-top aussi. Il a refusé d'interdire la manifestation, le planter d'arbres et tout ça. Non, il veut pas interdire, mais il pense néanmoins, il déconseille aux gens d'y aller, il voudrait les responsabiliser d'eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, il pense que non, finalement, c'est pas une bonne opération, mais il ne veut pas l'interdire. J'admire la mansuétude de ce préfet qui ne voudrait surtout pas impliquer l'autorité de l'État sur la région qu'il dirige. Magnifique. Voilà, bon, bah, encore une fois. Et je redis que je ne juge en rien de savoir si les flics sont responsables de la mort de Wissam ou pas. Il y a une justice pour ça, et certainement pas à moi, qui ne connais pas le dossier,
de me positionner. Mais c'est quand même strictement honteux, cette histoire, encore une fois, d'aller faire tout un cinéma alors que ce mec, à part mourir dans un commissariat, il n'a rien fait de sa vie pour la ville. Alors en tout cas, moi je conseille vraiment à tous les Clermontois, et puis pourquoi pas à tous les Français, à chaque fois que vous avez un décès dans votre famille, hein, n'hésitez pas à demander l'autorisation d'aller planter un arbre et puis de monter une stèle dans le jardin public à côté de chez vous. C'est normal. Si c'est OK pour Wissam, moi je vois pas pourquoi ça serait pas la même chose pour Alexandre, Agnès, Jean-Noël ou je sais pas qui, ou François, tiens. Voilà. En tout cas, moi, je sais que si j'étais flic, j'aurais une paire de boules, mais alors mouse costaud. Salut les gens!